Le Sénégal joue tout à l'heure même en Angleterre sur le coup de 19h comptant pour la huitième de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Herman Aké, bonsoir. Bonsoir Michel. On sait que c'est un duel des Lions, les Tri-Lions contre les Lions de la Teranga. Oui. On sait que l'Angleterre est le berceau du football mondial. Mais actuellement, l'Afrique aussi fait tout pour rivaliser les grandes nations dans ce mondial. On a vu l'Angleterre avec Harry Kane et tous ces pléiades de joueurs que nous avons avec Declan Rice qui vraiment mène la danse entre le milieu de terrain. Mais on sait qu'ils ont Grealish, ils ont beaucoup de joueurs, ils ont Foden actuellement qui est revenu en force pour jouer le troisième match de qualification pour pouvoir les qualifier. Mais on a vu aussi leur faiblesse quand ils ont joué contre les États-Unis. On a vu les faiblesses de cette équipe anglaise. On sait qu'aussi ils ont un bon gardien, Jordan Pickford, qui fait beaucoup de merveilles. On sait que Kai Walker est venu pour eux et que c'est un grand joueur aussi sur les côtés. Mais on a aussi notre Ismaël Sarr qui mène la danse aujourd'hui parce qu'on n'a plus notre Sadio Mané. Au début, l'équipe sénégalaise était envahie par cette tristesse-là de l'absence de Sadio Mané. Mais on a remarqué que depuis qu'ils se sont libérés et que les entraîneurs les ont parlé, un certain Radio Diouf les ont parlé, automatiquement cette équipe a commencé par avoir de l'ambition. Ils ont commencé par jouer. On a vu un certain Sabali l'autre fois sur le côté, vraiment, et avec ses débordements, tout ce qu'il apportait devant, on a vu que dans l'attaque, quand on a pris un certain Demba Dieng sur le bail qu'on a mené, c'était Boulaye Dia qui est parti de l'autre côté de l'Italie, on a vu aussi automatiquement ce que ça a changé. Et après, on a ramené Demba Dieng dans le jeu vers la fin, qui a vraiment pesé sur l'équipe équatorienne. Et cette fois-ci aussi, on est prêt, on va jouer l'Angleterre parce que presque Ismaël Sarr joue en Angleterre. Il se croise souvent avec tous ces défenseurs-là. On espère que quelques erreurs de Harry Maguire, automatiquement, ça va profiter à l'équipe sénégalaise. Même s'il n'y a pas d'erreur, si on a vraiment un grand Mehdi, ce soir, vraiment, le Sénégal peut l'apporter. En tout cas, quand on prend le parcours de ces deux équipes qui vont s'affronter aujourd'hui, l'Angleterre n'a pas encore connu de défaite, mais le Sénégal a perdu face aux Pays-Bas. Ce n'est pas un facteur. Non, ce n'est pas encore un facteur parce qu'on a vu, si aujourd'hui, l'Argentine qui avait perdu contre l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, l'Argentine se retrouve en quart de finale. On a vu l'équipe d'Espagne, en venant pour remporter la Coupe du Monde 2010, avait perdu son premier match. Donc, tout ça, là, ça peut arriver aux équipes. Plutôt que certaines défaites arrivent à galvaniser des groupes. Et c'est ça qui est arrivé au Sénégal. Cette défaite-là contre le Pays-Bas, on avait vu que c'était dans les 80e minutes que le Pays-Bas, quelques erreurs de placement des Sénégalais, quelques erreurs de natation, afin que le Pays-Bas a marqué 2 fois pour pouvoir gagner le Sénégal. Mais on a vu que l'Angleterre pouvait perdre contre aussi les États-Unis. Et on a vu ce grand match-là qu'a effectué les États-Unis contre l'Angleterre. Donc, ça ne veut pas dire que l'Angleterre a gagné 2 matchs, il a fait un match nul automatiquement, il doit se qualifier contre le Sénégal. L'Angleterre même doit avoir peur puisqu'il n'a pas encore connu de défaite. Voilà. Et que le Sénégal, lui, a déjà goûté à la défaite. Le Sénégal, c'est ce qu'on appelle la défaite. Oui. Et voilà, et quand on prend cette rencontre qui se joue ce soir, tout à l'heure même à 19h, quelle serait la clé du match selon vous? Bon, moi, la clé du match aujourd'hui, c'est le mental. C'est le mental parce que ça serait un match difficile, âprement discuté parce que les joueurs anglais aussi sont aussi physiques que les joueurs sénégalais. Et sur le côté Grealish, un certain Harry Kane, qui est un grand buteur, mais aussi de l'autre côté, on va compter sur ça, on va compter sur Sabali, on va compter sur Koulibaly par rapport à sa puissance et tout ce qu'il a en train de démontrer. On va parler aussi des gardiens, Jordan Pickford en Angleterre, on va parler aussi d'Edouard Mendy. Sur les côtés, si on parle de Kai Walker, on va parler aussi de Youssouf Sabali, qui va faire un grand match. Donc pour moi, c'est du 50-50 qui va se jouer. Le reste, ça va se jouer sur le mental et sur le mental. L'équipe qui va plus tenir, qui va tenir jusqu'à la fin, c'est l'équipe-là qui va remporter la victoire. Et pour ça, je sais que le Sénégal est prêt. Le Sénégal aime ce genre de match. En tout cas, une chose que je vois dans ce jeu, quand vous prenez l'attaque au niveau de l'Angleterre, les gens comme les Sterling, les Rashford, ils ont quand même plein d'éléments qui peuvent faire l'affaire. Alors qu'au niveau du Sénégal, vous voyez que c'est seulement Ismaël Sarr, mais quand même, il y a toujours de l'injustice. L'injustice, ils ne sont pas
ils sont pas précis dans leurs gestes. Oui, bon, le Sénégal est en train de monter en puissance. Le meilleur, c'est quand il monte en puissance. Bon, si on dit que les joueurs, anglais, bon, les joueurs anglais et les joueurs sénégalais, il n'y a pas photo. Hein, parce que quand vous voyez si par exemple, ça arrive que Philippe Pouten soit sur le banc et qu'on met un certain Grealish dans le jeu, Oui. quand vous comparez même les 22 joueurs que l'Angleterre, vous voyez le meilleur latéral de Liverpool qui est sur le banc et on met un certain trépied dans le jeu. Il faut savoir qu'il y a de la qualité humaine de l'autre côté de l'Angleterre. Mais ce que moi j'ai remarqué, l'Angleterre a toujours amené la meilleure équipe en Coupe du Monde, mais elle a toujours déçu. On a vu, l'Angleterre a toujours déçu. Donc moi, je veux compter sur l'histoire pour voir. Les Sénégalais, ils viennent de là, ils quittent l'Afrique. Quand un lion affamé quitte l'Afrique, il arrive au Qatar, il doit toujours faire des dégâts. Donc, automatiquement, sont reçus. Moi, bon, Ismaël Sarr, c'est pas un tueur, un buteur fin, c'est un joueur de côté, donc il doit donner les passes. Mais un certain Boulaye Dia, s'il est dans une grande soirée, hein, s'il est vraiment dans une grande soirée, vraiment, on peut remporter cette victoire. Il y a aussi Nafali Mendy, qui est un bon milieu de terrain et qui vient souvent en soutien. Une de ses frappes directes aussi peut ramener la victoire de l'autre côté du Sénégal. Donc, ce n'est pas parce que vous avez de bons joueurs qui ont fait un bon championnat qu'automatiquement vous allez remporter des matchs au mondial. Mais le mondial, c'est le joueur qui a bien joué au cours d'un match, c'est lui qui gagne. Ce n'est pas l'histoire des joueurs qu'on vient raconter au mondial, mais c'est celui qui est bon sur 90 minutes. Et si vraiment les joueurs sénégalais sont bons sur 90 minutes, ils peuvent dominer facilement l'Angleterre. Alors, et à la fin, qui des deux équipes vous voyez sortir en quart de finale? Non, pour moi, c'est du 50-50. Parce que l'Angleterre aussi a envie de remporter cette Coupe du Monde. Il faut voir la théorie qu'il est sortie, les joueurs qu'il a amenés. Mais souvent, ces joueurs-là ont un problème d'ego pour que tous ils soient des stars dans leur club. Donc, il y a aussi des problèmes de mésattente qui arrivent à ces équipes. Mais les Sénégalais savent d'où ils viennent, ils savent où ils vont. Donc, si vraiment ils jouent mentalement, ils sont forts et qu'ils arrivent à être éveillés, à être concentrés sur le match, je sais que le Sénégal va l'emporter. Herman Ake, merci. Merci à M. Agrod. Je rappelle que vous êtes consultant sportif au niveau de la radio Mokopo FM à Fagna et que vous portez vos analyses souvent sur les divers rencontres. Et voilà, c'était votre analyse. C'est parce que les internautes, les auditeurs pensent. Vous pouvez quelquefois laisser vos avis en commentaire. Selon vous, entre l'Angleterre et le Sénégal, qui va gagner, qui va rejoindre les candidats des quarts de finale, vos avis, laissez-le en commentaire. Donc, rendez-vous. Bye bye.